Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc face au défi de la croissance. Le royaume chérifien table sur une réduction du déficit budgétaire à 3,3% en 2019 contre 3,8% prévu en 2018. Dans l'actualité également, redynamisation du secteur touristique au Kenya après avoir généré 1,2 milliard de dollars, soit plus de 20% par rapport à 2016. Le secteur devrait connaître une croissance de 16% en 2018. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Vers une réduction du déficit budgétaire au Maroc à 3,3% en 2019 contre 3,8% prévu en 2018. C'est ce qu'a présenté le gouvernement dans la loi des finances 2019 adoptée le 18 octobre dernier. Et en parallèle, les subventions de certains produits de base tels que le blé, le gaz de cuisson ou encore le sucre devraient atteindre 1,86 milliard de dollars. Aïssatou Bari. Au Maroc, selon le projet de la loi de finances 2019, le gouvernement prévoit une réduction du déficit budgétaire à 3,3% en 2019 contre 3,8% en 2018. Sur la base des prévisions d'une croissance des récoltes céréalières de 7 millions de tonnes, le gouvernement marocain prévoit également un taux de croissance économique de 3,2% en 2019 contre 3,6% en 2018. Le déficit budgétaire n'a pas donné les résultats escomptés en termes de accélération de la croissance économique. La deuxième chose est que est-ce que ce déficit budgétaire est un déficit budgétaire choisi ou est-ce que c'est un déficit budgétaire subi ? Le volet social va occuper une place de choix dans les dépenses programmées en 2019. 7 181 milliards de dollars plus 570 milliards de dollars par rapport à 2018 seront affectés à l'éducation contre 1 720 milliards pour la santé. 79 millions de dollars seront distribués sous forme de transferts sociaux directs aux couches sociales. Le Maroc, qui nous a habitués à des secteurs privés, dans le textile, dans le tourisme, qui étaient très efficaces, eh bien aujourd'hui, c'est le secteur public marocain qui tire la croissance. C'est l'Office chérifien des phosphates qui est devenu la plus grande entreprise phosphatière du monde. La loi de finances 2019 prévoit par ailleurs l'instauration d'une taxe de solidarité sociale applicable aux entreprises dont les bénéfices nets annuels sont supérieurs à 4 millions de dollars. Cette taxe de 2,5% sur le bénéfice net sera affectée à des dépenses sociales ayant pour objectif de réduire les disparités sociales et régionales. L'Éthiopie poursuit le développement de son industrie textile. C'est dans la ville d'Achegoda, proche de la frontière avec l'Érythrée, qu'une nouvelle usine de textile a été inaugurée. D'une valeur de 15 millions de dollars, l'usine favorisera, selon le ministre du Commerce, la création d'emplois et contribuera également au développement économique du pays. En exportant sur le marché mondial, la société espère gagner plus de 700 000 dollars par mois. 2 autres usines devraient voir le jour dans les mois à venir. Le tourisme kényan poursuit sa dynamique après avoir généré 1,2 milliard, soit plus de 20% par rapport à 2016. Le secteur devrait connaître une croissance de 16% en 2018. Dans les années à venir, les autorités prévoient d'attirer environ 2,5 millions de touristes annuellement. Des précisions avec Aïssatou Bari. Le Kenya projette d'attirer environ 2,5 millions de touristes sur son territoire chaque année. Des prévisions qui font suite à une embellie du secteur touristique du pays. Les nouvelles projections d'arrivée représentent une augmentation de près de 72%. Kenya qui a une infrastructure capable d'accueillir les touristes venant de tous les bords. Et aussi Kenya Airways qui a encore plus intensifié son hub de Nairobi, qui de plus en plus oriente les gens vers la destination kenyane, font que légitimement le Kenya pourrait prétendre à une augmentation de son attraction touristique. L'industrie du voyage et du tourisme représente déjà 15,3% des exportations totales et 8,9% des emplois au Kenya. Les autorités espèrent accélérer les investissements dans le secteur pour augmenter sa participation au produit intérieur brut. En 2016, le secteur avait contribué à la hausse du PIB de 5,9% contre 5% en 2015.
dynamiser globalement la bourse des matières premières, du café et du cacao de Mombasa. Alors tous ces aspects vont renforcer les investissements en termes d'infrastructures, d'accroître l'attraction touristique au Kenya. Et actuellement, ils sont en train de construire le plus grand bâtiment au Kenya. Le nouveau gouvernement a bien compris que le Kenya a besoin de plus de sécurité pour augmenter les investissements directs étrangers. Le tourisme est une importante source de devises au Kenya. En février 2018, les autorités avaient tablé sur une croissance de 16%. Selon le World Travel and Tourism Council, le secteur devrait croître à un rythme annuel de 6% à l'horizon 2030. 2,7 milliards de dollars, c'est la somme qu'a perdu le Kenya en 3 ans en raison de la politique d'exonération fiscale du gouvernement. Entre 840,9 et 890,4 millions de dollars s'échappent ainsi des caisses de l'État chaque année. La politique gouvernementale d'allègement fiscal a notamment conduit à l'introduction d'une exemption de la TVA pour des projets financés par des bailleurs de fonds internationaux. Et pour rappel, la Banque mondiale a récemment émis des inquiétudes sur le recul des recettes fiscales du pays. La dette publique angolaise s'est établie à 70 milliards de dollars. L'État aurait contracté environ 22 milliards de dollars de dette dans le but de financer plusieurs projets liés à l'énergie et à l'eau, à la construction et au transport. Des prêts empruntés auprès de la Chine, qui est le principal créancier du pays, mais aussi de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, ainsi que par l'émission de titres sur le marché obligataire. Le gouvernement, de son côté, espère réduire le déficit budgétaire et le poids de la dette grâce au programme dit de stabilisation macroéconomique. Nous allons écouter la déclaration de Ricardo Veloso, représentant du Fonds monétaire international. La dette publique de l'Angola n'est pas inquiétante. Elle est maintenant plus élevée que les années précédentes, d'où la nécessité d'une politique budgétaire prudente et continue pour la réduire. Le gouvernement a fait des efforts dans la préparation du budget général de l'État 2018. Une grande partie a été allouée aux dépenses pour le paiement du service de la dette publique. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en hausse de 0,42%. La bourse de Johannesburg augmentait de 0,21%. L'indice kényan était en chute de 0,39% et l'indice gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en chute de 0,47%. L'indice nigérian augmentait de 0,69% et la bourse du Ghana était en chute de 0,73%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine augmentait de 0,58%. L'indice égyptien était en hausse de 0,90% et la bourse tunisienne perdait 0,08%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.